Je m'appelle Ténéris. Et autrefois, j'étais toute puissante. La reine d'un clan indestructible. La doyenne du temps. Mais j'ai été destituée de mon règne par de faibles mortels. J'ai réussi à survivre à l'implosion du multivers. Mais le tribut à payer fut lourd. J'ai été privée de l'ensemble de mes pouvoirs et je me retrouve seule, au milieu de nulle part. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter la reine des dragons du vent. Voilà qui est bien pratique. Eh bien, dites donc, qu'avons-nous là? Quel joli spécimen. Serait-ce une prime ayant échappé aux griffes de son prédateur? Je suis sûre que je peux avoir un très bon prix pour ton dépôt à la guilde. Qui sait où tu vas finir? En tout cas, tu vas venir avec moi, ma mignonne. J'ai peut-être perdu le plus gros de mes pouvoirs. Mais il me reste encore ma force physique. Bien, c'est un bon début. Des vêtements et un moyen de transport. Cette mortelle avait du goût. Je vais garder ce pendentif. Mais qu'est-ce que... Bon sang, cette nouvelle réalité est instable et commence à s'effondrer sur elle-même. Il faut que je trouve une solution rapidement. Il doit y avoir des indices quelque part. Je ressens deux énergies très similaires. Une sur cette planète et l'autre très loin d'ici dans le cosmos. Ces énergies me semblent familières. Je vais devoir me concentrer sur celle présente ici. Cette sensation quand le monde se disloque. J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Sinon même moi je serai impuissante face à ce qui arrivera. Il faut que je me dépêche. Je ne pensais pas que les choses se passeraient ainsi. Je ne ressens plus mon lien avec le flot spatio-temporel. Ce qui veut dire que cette réalité est la seule qui existe actuellement. Je reconnais certaines de ces créatures. Mais elles ne sont pas censées exister dans le même monde. Ce qui veut dire que tous les anciens univers ont fusionné dans cette nouvelle réalité. Voilà pourquoi elle est instable. Ce genre de coexistence ne devrait pas avoir lieu. L'énergie que j'ai ressentie est dans cette ville. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je n'ai pas le choix. Je dois en savoir plus. Scan complété. Médaillon confirmé. Chasseuse de prime OSP 2022. Nom de code, Lumina. Vous pouvez entrer. Elle s'appelle donc Lumina. Et ces médaillons font office de laisser-passer pour ses chasseurs. J'ai bien fait de le récupérer. J'ai peut-être pu tromper leur système informatique. Et si les habitants de cette ville connaissent bien Lumina, ils doivent se douter que je ne suis pas elle. Je dois faire vite. Ridicule. L'énergie est ici. Voyons voir ce qui m'attend derrière ces portes. Ils savent tous que je ne suis pas Lumina. Je n'ai que quelques secondes pour agir. Je sais que tu es là! Montre-toi! Ce n'est pas donné à tout le monde de me détecter lorsque je suis invisible. Et ce n'est pas donné à tout le monde de me prendre par surprise. Qui es-tu? Pourquoi portes-tu les vêtements de Lumina? Tu ne me donnes pas envie de te répondre dans ces conditions. Lumina fait partie de notre guilde des chasseurs. Si tu l'as tuée, tu devras répondre de tes actes. Les Space Cowboys ne tolèrent pas ce genre d'action. Je ne l'ai pas tuée.
J'ai emprunté ces affaires. Peux-tu enlever ce couteau de ma gorge? Nous pouvons discuter de manière civilisée. Très bien, discutons. Mais si tu fais un mouvement de travers... Ton énergie, elle me semble familière. Qui es-tu? Mon énergie? Corrige-moi si je me trompe, mais tu possèdes une force surhumaine et des capacités uniques, n'est-ce pas? Comment sais-tu? Nous devons discuter. En privé. D'accord, viens avec moi. Explique-moi. Comment sais-tu que je suis... différente? Qui es-tu? Je m'appelle Ténéris. Le reste est très compliqué à expliquer. Ténéris. Ce nom... N'as-tu jamais eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond dans ton monde? Comme si certaines choses n'étaient pas normales ou à leur place? Si. Parfois, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs d'un autre monde. D'une autre vie. C'est parce que ce monde est... Ça recommence! Bordel, c'est de pire en pire. Au début, ces anomalies n'affectaient pas grand-chose. Mais maintenant, les objets inanimés commencent à disparaître. Eh bien, qu'avons-nous là? Ben alors, mon grand, tu joues les clandestins? Oh, c'est un Ornyx. C'est assez rare d'en croiser aujourd'hui. Ces petites bêtes sont très loyales. C'est un mâle. Tu vois la couleur de sa queue? Il doit apprécier. Tu aimes l'aventure, mon grand? Tu veux m'accompagner? Les Ornyx sont très intelligents. Il est super mignon, celui-là. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fiona Starmaster. Fiona, ton énergie est particulière. Et j'en ai détecté une autre loin dans l'espace qui est quasiment identique à la tienne. Tu sais où est ma sœur? Ta sœur? Oui, j'ai une jumelle, Elena. C'est une pirate de l'espace. Elle travaille principalement dans la zone sombre. C'est un secteur spatial reculé de la galaxie dans lequel s'affrontent tous les chasseurs de trésors. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Des années? Je suis apparue dans ce monde il y a quelques heures seulement. La ligne temporelle est complètement déstabilisée. Mais si tu peux détecter son énergie, alors nous pouvons la trouver. Je serai contente de la revoir. Mais ensuite, nous allons faire quoi? Je pense qu'une fois que vous serez toutes les deux réunies, je comprendrai un peu mieux la situation. Comment allons-nous faire pour la trouver? Nous pouvons prendre mon vaisseau. Il est au hangar à l'arrière de la ville. Mais je ne comprends pas. Si ta sœur et toi êtes la clé, je pourrai tout vous expliquer. Mais il faut d'abord la retrouver. Faisons vite. Ces anomalies vont s'empirer. Passe devant. Nous y voilà. La zone sombre est un secteur très dangereux. Si nous n'avons pas de vaisseau de combat, nous nous ferons attaquer à vif. Alors nous allons emporter avec nous ces deux planeurs ioniques afin de passer en discrétion. Ça sera à toi de nous guider pour atteindre ma sœur. Comment allons-nous faire pour respirer dans l'espace? Tiens, voici un bip. Un bouclier ionique personnel. Active-le avant de sortir du vaisseau et tu seras protégé. Ne t'inquiète pas pour le petit Ornyx. Ils peuvent survivre dans l'espace sans restriction. Fascinante petite créature. Bien, montons dans mon vaisseau. Toi là! Arrête-toi! Eh bien, tu as réussi à traverser le désert dans ta condition? Tu es persévérante. Rends-moi mes affaires et mon speeder! Lumina, je suis désolée, mais nous avons une mission urgente à accomplir. Je m'en fous! Cette petite garce s'est bien moquée de moi! Viens me battre! J'ai dû te frapper trop fort. Ta mémoire flanche. Tu te souviens de notre dernière rencontre ou pas? Lumina, je te payerai quelques crédits pour te dédommager, d'accord? Attends notre retour. Peux-tu m'indiquer vers où me diriger? Ne bouge pas. Ferme les yeux. Ce n'est pas très précis, mais voilà la zone générale où se trouve ta sœur. Je reconnais l'endroit. C'est la frontière sud de la zone sombre. Nous y serons en quelques minutes. Accroche-toi. Personne ne me traite de la sorte. Tu vas voir.
Je vais passer en vitesse supraluminique. Nous y serons en quelques instants. Risquons-nous d'être attaqués? Il y a de fortes chances. Je vais arrêter le vaisseau au niveau des débris. C'est une zone remplie de morceaux de vaisseaux détruits et d'astéroïdes. Nous pourrons nous y faufiler pour atteindre la frontière. Bien. Nous y voilà. Bon sang, cette zone s'est empirée depuis la dernière fois que je suis venue. Il y a de plus en plus de débris. C'est impossible de naviguer ici, mais ça nous aidera à nous faufiler. Ta sœur est de ce côté. Ok, allons-y. Ornyx, reste dans le vaisseau. Tu peux peut-être respirer dans l'espace, mais ça risque d'être dangereux. Je te l'ai dit, les Ornyx sont très loyaux. Il est clairement attaché à toi et ne te lâchera pas d'une semelle. Très bien, mais tu es prévenu. Tu verras, c'est très simple à conduire. C'est comme une planche de surf, mais dans l'espace. Par là. Fais attention aux débris, mélange-les. Tiens donc, en voilà une bonne surprise. Je ne pensais pas que Lumina s'aventurerait à nouveau dans la zone sombre. Boss, c'est pas Lumina ça. Regardez, elle n'a pas la peau verte. Encore un coup des usurpateurs. Ils sévissent de plus en plus en ce moment. Effectivement, je ne l'ai pas tout de suite remarqué. Qui es-tu? C'est comme ça que vous... Ah, je vois. Tu es donc Elena Starmaster. Comment connais-tu mon nom? Ma tête t'est à nouveau mise à prix, c'est ça? Je te cherchais, effectivement. Dommage pour toi. Tu as raté ton effet de surprise. Frangine, arrête! Elle n'est pas ton ennemie. Elena! Fiona! Boss, c'est qui? On doit faire quoi là? Baissez vos armes, idiot. C'est ma sœur jumelle. Je suis si content de te revoir. Pourquoi as-tu fait silence radio pendant si longtemps? Je n'avais pas le choix, Frangine. Ulrich Z me traque sans relâche depuis que j'ai dérobé son herbe plasma. Bon sang! Mais comment m'as-tu retrouvée? Et qui est cette femme? Pourquoi a-t-elle les vêtements de Lumina? Je vais tout vous expliquer. Je vois. Notre réalité s'effondre sur elle-même. Mais quel est le rapport avec moi et ma sœur? Maintenant que vous êtes toutes les deux face à moi, je comprends mieux de quoi il en retourne. Vous êtes toutes les deux la réincarnation physique des cristaux de l'équilibre, qui étaient présents dans l'ancienne réalité. Pardon? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans l'ancienne réalité, il y avait plusieurs univers. Plusieurs de ces mondes possédaient un cristal qui devait se manifester auprès d'un élu. Ces cristaux étaient au nombre de 12, et leur fonction était uniquement de permettre le reboot du multivers, afin de le redémarrer à zéro, en cas de crise majeure. Un reboot? C'est un peu comme quand tu reformates un ordinateur. Tu effaces tout et tu le remets à zéro. Tu recommences quoi. C'est une pratique horrible. En faisant un reboot, vous tuez essentiellement toute vie dans l'univers. C'est un processus qui sert à éviter une disparition totale et définitive de toute vie. Un sacrifice nécessaire. Mais la dernière tentative de reboot a partiellement échoué, car un être maléfique, Chronosac, s'est interposé avec sa puissance. Je ne comprends pas trop comment cela est possible, mais son interférence a causé une déchirure spatio-temporelle qui a fait fusionner tous les anciens mondes en une seule réalité, celle-ci. Ce qui explique donc pourquoi elle est instable et s'effondre graduellement sur elle-même. Oui, cette réalité est une aberration, et il faut trouver une solution pour réparer cela. Et sachant que vous êtes la réincarnation de ces cristaux, vous êtes évidemment la clé pour sauver l'univers. Mais cela n'a aucun sens. Nous sommes les jumelles Starmaster. Nous avons notre propre histoire, notre propre passé, nos souvenirs. Vos consciences vous rappellent la vie que vous aviez dans votre univers d'origine. Les cristaux vous ont peut-être choisi pour une raison particulière, que j'ignore. Mais que devons-nous faire pour sauver l'univers? Qu'est-ce que...
Oh. Mais... où suis-je? En prison? Oh! Tu as survécu! C'est bien, brave bête. Mais nous sommes dans une situation un peu compliquée maintenant. J'imagine que vous êtes le boss de la prison? Non, je suis le boss de la galaxie. Je suis Ulrich Z. Et vous êtes sur la planète prison Volnos. Oh, quel cran! J'aime ça. Je n'ai pas du cran, très cher. Je me suis battu à travers de multiples mondes afin d'atteindre mon rang. Les différentes races s'inclinent devant ma puissance et elles me respectent. Cela sonne plutôt comme de la tyrannie oppressive. Qu'avez-vous à prouver? Je n'ai plus rien à prouver et je n'aime pas le ton que vous employez avec moi. Je sais ce que c'est de régner sur des êtres que l'on considère inférieurs. Je vous conseille de ne pas les sous-estimer. Comment nous avez-vous trouvés? Une certaine Lumina nous a contactés. Elle nous a envoyé un descriptif de votre vaisseau. Cette petite... Elle a eu sa revanche. Quelle maline. Bref, je n'ai pas de temps à perdre avec des discussions inutiles. Où sont les jumelles Star Master? Elles étaient avec moi lorsque vous avez explosé la zone. Et j'étais inconsciente depuis. Je ne pense pas qu'elles soient mortes. Elles sont rusées et agiles. Elles ont pu s'enfuir. Si c'est le cas, je ne sais pas où elles sont. Je les ai rencontrées peu avant votre attaque. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a plus à raconter dans cette petite histoire. Ironiquement, je n'ai moi-même pas le temps de discuter. La réalité en elle-même est en train de s'effondrer et j'ai besoin de trouver une solution pour régler ce problème. Alors libérez-moi. Maintenant. Alors celle-là, elle est bien bonne. La réalité s'effondre. Avez-vous une preuve pour solidifier ce que vous avancez? Mais qu'est-ce que... Convaincu? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu vous-même. Tout disparaît. Maintenant, cela affecte les êtres vivants aussi. Garde! Envoyez du renfort dans la zone B47. Vous allez être occupé, Ulrich. Je vais m'en aller. Je commence à en avoir assez de ces explosions impromptues. Daenerys, t'es là? Votre foutue manie de faire des entrées explosives est agaçante sur le long terme. Désolée, on aime bien mes feux d'artifice. Nous sommes venus aussi vite qu'on a pu. L'attaque surprise d'Ulrich dans la zone sombre nous a séparés. Mais nous avons réussi à nous enfuir à travers les débris. Je savais qu'il allait t'emmener ici. Où est-il? Il est... Star Master! Enfin! Oula! Bah alors Ulrich, t'as fait pas mal de bons depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Petite insolente! Tu me prends pour qui? Je suis le maître incontesté de toute la galaxie. Bla bla bla. Tu aboies mais tu ne mords pas. Il est rapide? Ce n'est pas sa vitesse naturelle. Ne touche pas à ma sœur! Les armes conventionnelles sont inefficaces contre moi, petite sotte. Je vais vous corriger. Je n'ai pas oublié le jour où tu m'as volé mon orbe plasma et ridiculisé devant toute la flotte galactique. Je vais te faire payer ça au centuple, petit effronté. Tu oses? Merci. Récupère ta sœur et partez d'ici. Je m'occupe de lui. Mais tu es folle! On ne peut pas te laisser toute seule. On peut t'aider! Vous ne ferez que me gêner. Aie confiance en nous, Daenerys. Nous sommes super fortes. On te sera utile. Très bien. Je mène la danse. Attendez le bon moment pour attaquer. Petite insolente, pour qui tu te prends? Je vais te faire ravaler ta fierté. Je suis bien au-dessus de toi, mortel. Je vais te rappeler où est ta place. Sale petite bestiole!
joué, les filles. C'est fini, Ulrich. Laisse tomber ta vendetta puérile. Nous avons plus important à faire. Ouais, genre, empêcher la réalité disparaître. Et je te la rendrai, ton orbe de plasma, si tu y tiens tant que ça. Vous croyez vraiment que je vais vous laisser m'humilier comme ça? Vous croyez vraiment que je vais vous laisser partir? Mais c'est quoi cette énergie? Vous pensez que je dirige comment la galaxie d'une main de fer? Hein? Je le savais. Il utilise un sérum spécial qui augmente toutes les capacités physiques de l'utilisateur. Je ne pensais pas qu'il en avait sur lui. On fait quoi maintenant? Maintenant, vous disparaissez de ma vue! Impressionnant. Vous avez eu un petit aperçu de ma puissance. Je vais maintenant vous achever. Alors, es-tu prête à te soumettre au grand Ulrich? Je ne me laisserai pas malmener par un mortel plus longtemps. Quelle est cette puissance? Qui es-tu à la fin? Ton pire cauchemar. Je vais te briser! Ah! Ah! C'est pas possible! Je dois admettre que tu es incroyablement résistant pour un mortel. Mais encore une fois, c'est grâce à ton petit sérum. Sorcière! Je vais te... Tu ne vas rien du tout. Je vais t'éliminer, car je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Quoi? Mince. Les pouvoirs sont donc limités dans le temps et bloqués derrière une transformation à caractère émotionnel. Finalement, je suis celui qui vaincra Ténéris, comme je l'avais dit. Merde. Frangine, Quoi? je suis désolée d'être restée si longtemps sans nouvelles. J'aurais dû venir te chercher plus tôt. Ce n'est pas grave, Frangine. Je ne t'ai jamais oublié. Je ne veux pas mourir. Hé, regarde-moi. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu sais pourquoi? Parce que tant que nous serons ensemble, Nous serons invincibles. Ne t'inquiète pas, Ténéris. Je m'occupe du reste. Mais C'est quoi ce bordel? Qui es-tu? Ton règne de terreur a assez duré, Ulrich. Disparais. Arrête! Mais ce n'est pas... Merci, Ténéris. Grâce à toi, j'ai pu prendre ma véritable forme. Tu avais raison. Cette réalité difforme a donné naissance à beaucoup d'aberrations, et j'en fais partie. Tu es donc bien la réincarnation des cristaux. Oui, je me souviens de tout maintenant. Les jumelles Star Master m'ont servi de vassal, et je les remercie du fond du cœur. Mais maintenant, je me dois d'agir pour la sauvegarde de l'existence elle-même. Tes pouvoirs sont prodigieux. Je t'arrête tout de suite, Ténéris.
Je sais qui tu es. Je sais de quoi tu es capable. N'imagine pas un instant pouvoir me manipuler pour tes fins néfastes. Tu n'as toujours pas renoncé à ta conquête personnelle. Tu as peut-être choisi de faire l'impasse sur tes projets afin de sauver le multivers, mais je te préviens tout de suite. Si tu essaies de jouer avec le flot spatio-temporel à ton avantage, je m'occuperai personnellement de toi. J'espère que tu réalises que la seule raison pour laquelle tu peux me parler sur ce ton, c'est parce que mes pouvoirs sont bloqués. Cela ne changerait rien. Mon objectif actuel est de sauver la réalité. Ce que je compte faire après n'est pas important. Il faudrait déjà définir le plan d'action à suivre pour... Bon sang. Qu'as-tu fait? J'ai stabilisé la fabrique de la réalité. Je nous ai fait gagner du temps, mais ce n'est que temporaire. Attends, tu ne peux pas juste réparer le multivers? Compléter le reboot? Cela devrait être possible. Mais comme tu le sais, les cristaux n'étaient pas la seule source d'énergie ayant généré le reboot. Je pense que tu as compris. Afin de véritablement sauver le multivers, il faut que je le retrouve. C'est exact. Cette énergie? Comment est-ce possible? Je vois. Il s'est manifesté rapidement. Alors il est de retour sur Terre? Il y a une autre énergie très puissante, pas très loin de lui. Je la reconnais. Alors cette petite garce a également survécu au reboot? Ce n'est malheureusement pas notre cible principale. Je sais où se trouve celui que nous cherchons. Je vais aller à sa rencontre. Mais comment puis-je me rendre sur Terre? Je dois aller rejoindre ces deux-là. Il y a plusieurs vaisseaux de l'autre côté de la prison. À vitesse supraluminique, tu devrais y être en quelques minutes. Je te recontacterai une fois que je l'aurai trouvé. Comment dois-je t'appeler? Tu peux m'appeler Cristal. Bien, allons-y. Les coordonnées de la Terre sont déjà dans le système de navigation du vaisseau. Je vais le mettre en pilote automatique. Tu sais, mon grand, cette aventure m'a appris quelque chose d'important. Le pouvoir est peut-être essentiel pour assouvir ses désirs les plus fous, mais je comprends maintenant qu'il y a une force supérieure qui peut régler tous les problèmes. J'ai été privée de mes pouvoirs, et j'ai dû m'associer à des mortels afin d'atteindre mon objectif. Et lorsque j'ai réveillé ma force face à Ulrich, j'ai cru pouvoir tout résoudre par moi-même. Mais au final, c'est Cristal qui nous a sauvés. Je dois me soumettre à l'évidence qu'on ne peut pas tout régler tout seul, et qu'il faut savoir accepter l'aide d'autrui, même si cette aide vient de mortels inférieurs. Aïe! Oh, ne te vexe pas, mon grand. Je comprends maintenant qu'il faut que je change d'attitude. Et cette histoire est loin d'être terminée. Et même moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Autrefois, j'étais toute puissante. La reine d'un clan indestructible. Aujourd'hui, je ne suis qu'une fraction de celle que j'étais. Mais j'ai appris à me redécouvrir. La réalité est encore fragilisée. Mais je ferai le nécessaire pour la réparer. Et suite à cela, un nouveau monde m'attendra, rempli de possibilités infinies. Je m'appelle Ténéris, et mon histoire ne fait que commencer.